Bonjour, et aujourd'hui, toujours plus fort pour ce 5 décembre, aujourd'hui, je vais vous parler d'Alias. Alias Antoine Liasset, voilà, oui, c'est son vrai nom. Ça semble être une blague, même dans la manière de dire alias, mais non, c'est réel. Et oui, comme vous le voyez, c'est de pire en pire parce que ce nom est censuré. Oui, il ne se fait appeler que alias, ou DPA001, mais il change de matricule, etc. Comme de voiture, pour tout changer, et même il censure énormément de choses. Vous voyez à quel point c'est pire. Et du coup, DPA, je tiens à préciser que c'est pour division plume d'argent. Je précise aussi que dans la fiction, c'est également le nom de l'argent du monde des Gadia. Ça fait beaucoup de ressemblances quand même. Encore une fois, c'est de la fiction. Et lui, par contre, par rapport à tout ça, il a réellement fait des problèmes. C'est même pour ça que j'ai dit à la TPA, je leur ai trouvé de très bons arguments pour leur dire j'ai mis détective des fonctions à la tête. Évidemment, sachez-le, hein, mais ces divisions ne fait pas tout ce qui est vu. Il n'y a pas de rapport avec la magie. C'est juste pour gérer les intempéries. Je suis venu ici, je me suis occupé de la DPA, etc. Voilà, c'est tout. Il peut y avoir justement de sacrées anomalies hivernales ici en fait. Et c'est ça qui arrive en fait tous les ans, même en 2018. Et juste que en 2018, pour le coup, heureusement, ça a été moins fort. C'est même pour ça qu'on fait que le méchant il soit russe, parce qu'il est habitué à tous ces côtés hivernaux et tout, très froid. Vous voyez, il y a toujours des petites justifications, pas besoin de rajouter de la magie. Alors, je suis pour la magie du monde, hein, mais faut juste être réaliste. C'est comme la magie qu'on accrochait à Halloween. C'est comme ça que vous allez vous accrocher à Noël. Là, je vous fais le dernier calendrier de l'Avent. Parce que après, il y a le gros projet et Noël, voilà quoi. J'ai été pas assez rapide parce que on va me dire oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu voulais racheter Halloween et Noël. C'est plus compliqué que ça, mais surtout, sachez-le, mais encore une fois, on se plaint de ce que je fais, mais Disney a racheté la fête de la mort. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, essayez de taper sur qui il faut taper. Enfin bref, avec tout ça, du coup, Alias est donc un personnage assez important. Et du coup, il est apparu dans les histoires. Et en gros, il connaît à peu près tous les personnages déjà avant. C'est un personnage du passé des autres. Ouais, et du coup, de tout ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que il est très important. Et quand je dis très important, c'est que en dehors d'être dans l'ordre des autres personnages, il a à peu près sa propre histoire, mais malheureusement, c'est pas tellement développé. Justement, il est très évasif sur ce sujet et on essaye de montrer que il n'a presque plus rien. Il n'a plus son aura du passé, justement. Donc c'est quelqu'un très sur le passé. Sachez-le, et donc oui, c'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il était comme le 001. Mais bref. Du coup, avec tout ça, sachez-le, hein, encore une fois, c'est pas quelqu'un de très exceptionnel, même avec le nom de son agence, ou de sa division, qui est maintenant, oui, il est repassé DPA 002, mais bref. Avec tout ça, c'est toujours plus compliqué, mais sachez-le, et donc Alias n'est pas un personnage très connu. Et donc, ce que je dirais de manière théorique, et qui est mon avis, et qui est le petit soupçon qu'on peut voir sur le personnage, c'est qu'il est assez intéressant, parce qu'on n'en sait rien. On sait presque rien sur lui. On sait quelques trucs par-ci par-là de sa vie privée, mais justement, quelques petits trucs. Et c'est ça qui fait tout le charme de ce personnage, qui est donc à peu près pire que d'autres, parce que justement, il peut tout vous cacher. Et encore une fois, vous voyez, il y a bien pire que moi. Évidemment, ces décryptés de caractères ne sont pas du tout pour me mettre en avant, puis on s'en tue, mais c'est seulement pour vous montrer qu'il y a bien pire que moi. Parce que j'arrête pas de voir qu'on me dit Goldwood, le problème, le milliardaire problématique, etc. C'est genre là, cette série là, d'interviews là, où il y aurait eu des problèmes avec les enregistrements. Faites pas gaffe, ça c'est vraiment les pires de podcast. C'est comme la Gazette de Marmottin ou Marmottin FM justement, plutôt Marmottin FM, où j'ai même pas pu participer. Vous voyez, c'est ce type de truc où je comprends pas. Mais en tout cas, ça ne change pas, mais demain, je vous retrouve avec un des personnages les plus thématiques et encore plus mystérieux. Allez, à demain!